Bonjour, bonjour. Bienvenue tout le monde. Nous allons attendre un petit peu la connexion des élus de votre URPS. Et actuellement, on a 44 personnes connectées. Donc, on peut commencer. Et donc, j'ai fait intervenir un certain nombre de personnes élues donc, que vous voyez. Donc, j'ai une petite présentation qui va durer à peu près 30 minutes et ensuite, il y aura un petit moment d'échange. On a sur Zoom la possibilité de poser des questions. Vous allez poser des questions, ensuite on y répond. Et vous avez aussi un chat. Alors, normalement, on ne met pas le chat, mais comme on m'a demandé le chat, je l'ai mis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu le bazar entre le chat et les questions-réponses. Donc, attention à bien mettre vos questions dans la partie Q&R, questions-réponses, parce que le chat, on ne le lit pas forcément. Voilà. Donc, la présentation, avant de la faire, je vais peut-être laisser les élus de l'URPS présenter un petit peu ce webinaire et ensuite peut-être Marie Thabot présenter un peu plus le projet au niveau politique. J'ai fini. Ok. Bon, alors bonsoir à tous. Donc je suis Laurence Poyer-Grandot, je suis présidente de l'URPS orthophoniste pour la région PACA. Il y a Karen Martinelli qui est présidente de l'URPS Corse qui a des difficultés de connexion et qui va essayer de nous rejoindre puisque c'est un projet que nous avons souhaité pouvoir porter ensemble puisque la région, c'est la région PACAC. Voilà. Donc, comme toutes les orthophonistes, nous avons de gros soucis d'accès aux soins, pour les patients, des listes d'attente, plein de bricolage chez les unes et les autres. Et la FNO nous a proposé la solution InsiCare à laquelle toutes les URPS ont bien réfléchi. Et au niveau PACA, on s'est dit que c'était une bonne façon d'aider nos collègues. Voilà, aussi de permettre de mieux connaître notre URPS, puisque l'URPS va pouvoir financer InsiCare. Donc, tous les orthophonistes financent l'URPS. Donc, il nous paraissait aussi intéressant aux orthophonistes d'avoir un plus en participant à cette cotisation. Voilà, on espère que beaucoup d'orthophonistes vont y trouver un mieux-être, que beaucoup de patients qui sont en errance vont aussi en trouver un mieux-être. Voilà l'idée. Merci Laurence. Alors, je crois que Karen Martinelli a levé la main et je l'ai mis en tant que panéliste. Donc, je pense qu'elle peut maintenant s'exprimer. Je ne sais pas si le son fonctionne. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend. J'ai vraiment beaucoup de mal à vous entendre. Nous, on vous J'ai entend un très bien problème de maintenant. connexion et en fait, c'est vraiment... j'espère que j'arriverai à suivre toute cette présentation en bonne et due forme. Et je suis ravie, hein. Donc, comme l'a dit Laurence, on a préparé ce projet, on a voulu le faire ensemble, hein, parce que c'est la région PACAC. Et de manière à ce que toutes nos collègues bénéficient de cette liste d'attente commune et qu'on soit un petit peu déchargé, ce qui est le but de répondre au téléphone, de tout l'administratif et que ça marche bien. Donc, on s'embarque dans cette aventure. Très bien, merci Karen. Je laisse peut-être la parole maintenant à Marie Thabot. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Marie Thabot de Botte, vice-présidente chargée de l'exercice libéral à la FNO. Donc, comme le disaient nos collègues, ça fait maintenant plusieurs années qu'on est face à des difficultés d'accès aux soins qui sont dramatiques dans notre profession. Et on voit apparaître depuis quelques mois maintenant des situations d'épuisement professionnel dans notre profession, ce qu'on ne connaissait pas il y a quelques années encore. Donc, face à cette situation catastrophique, alors ça fait longtemps que la FNO alerte les politiques et puis c'est compliqué d'obtenir des choses. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas attendre que les politiques bougent et puis essayer de prendre les choses en main, en tout cas en partie pour ce qui nous est accessible. Donc, on a pensé effectivement ce dispositif qui est financé par les URPS. C'est un travail en collaboration. Il s'agit effectivement de penser un dispositif pour faire gagner du temps aux orthophonistes, pour essayer de vous soulager dans la charge administrative, dans notre charge administrative, puisque
on travaille toutes en plus de notre travail d'élu dans nos cabinets. D'essayer également de soulager les patients pour qui c'est compliqué d'appeler 10, 20, 30 orthophonistes et d'essuyer à chaque fois des refus ou pour seul interlocuteur d'avoir des répondeurs. Et donc, on a pensé à ce dispositif de liste d'attente commune. Alors, on a bien conscience que ça ne va pas révolutionner les choses, que ça ne va pas enlever les difficultés d'accès aux soins, mais on espère que ça pourra vous apporter un élément de réponse, en tout cas, pour faciliter votre travail au quotidien. Donc, je pense qu'après, Abdeliaza va repréciser tout ça, et puis bien sûr, avec l'équipe de l'URPS et puis moi-même, on répondra à d'autres questions si c'est nécessaire. Mais en tout cas, un dispositif qui est financé par les URPS, alors à partir effectivement de la CURPS, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en fait, toutes les orthophonistes participent au budget des URPS par un prélèvement qui s'appelle la CURPS, qui est un prélèvement obligatoire. Et du coup, là, ce qui est chouette, c'est de pouvoir aussi vous redonner, comment dire, que vous puissiez bénéficier de toutes ces cotisations mutualisées pour créer un outil à votre disposition au quotidien. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Merci Marie. Donc là, je vais présenter et on va revenir sur tous les points qui ont été abordés par Marie et Laurence et Karen tout à l'heure. Donc là, je vais faire une petite présentation. Normalement, tout le monde voit mon écran. Ah, il y a Laurence qui a levé la main. Je vous laisse compléter. Oui, pardon, je voulais juste compléter en disant qu'il y a Magali Mokro-Klingler qui est là aussi, qui est la présidente du syndicat régional, et que effectivement, voilà, on avait aussi l'appui, leur appui pour prendre cette décision. Voilà, et qu'on est aussi en collaboration avec eux. Voilà, c'était cette petite précision. Alors, elle peut se présenter parce que je pense qu'elle est connectée. Allez-y. Bonsoir, effectivement, Magali Mokro-Klingler, présidente du ZORPACAC. Je suis ravie de vous voir tous et de vous voir aussi nombreux. Ça veut sans doute dire qu'on a tous un intérêt commun, effectivement, à cette mise en place de listes d'attente communes. Je pense que c'est très attendu sur le territoire de PACAC, donc il n'y a plus qu'à. Alors, normalement, Merci. vous devriez voir, merci beaucoup. Normalement, vous devriez tous voir mon écran. Donc, n'hésitez pas si vous avez des difficultés dans le chat ou sur les questions. Donc, ça va être assez court. Et puis ensuite, on reviendra sur les points. Je vous ferai une petite démonstration. Donc, je me présente. Je m'appelle Abdeliaza. Je suis infirmier de formation. Je suis également élu de l'URPS infirmier Île-de-France. Donc, il y a un URPS, comme l'a dit un petit peu tout à l'heure Marie. On a une URPS par profession libérale. Donc, vous avez ceux des orthophonistes, des kinés, les infirmiers, les pharmaciens, etc. Et vous avez cette fameuse cotisation CURPS que seuls les remplaçants ne payent pas. Mais effectivement, tout ce qui est titulaire, collaborateur, on a cette cotisation et on a monté le projet initialement avec les URPS infirmiers. Donc, on a le dispositif qui est déployé sur la moitié de la France pour les infirmiers. On a 3 URPS kinésithérapeutes également. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Marie, on a lancé le dispositif avec les URPS et la FNO, donc côté orthophoniste, et on est en train de le lancer région par région. Donc, je n'ai pas la liste de toutes les régions, mais il y a plus de régions, par exemple, orthophonistes que de régions infirmiers et kinés rassemblés sur le dispositif. Donc, c'est vraiment un grand succès. Donc, je vais vous expliquer très rapidement d'où vient ce projet. Donc, InziCare, c'est une structure qu'il a développée, qui s'appelle Idelio, créé par des professionnels de santé, pour des professionnels de santé. Donc, je fais partie des cofondateurs. Et il y a une petite spécificité, ce n'est pas une entreprise commerciale, je veux dire, à 100%, puisqu'elle appartient à la Fédération nationale des infirmiers. On est en train de réfléchir d'ailleurs pour y inclure d'autres fédérations. Cette structure s'appelle Idelio et donc on a développé InziCare. On l'a développé il y a 6 ans de cela, 6-7 ans, et ça a pris tout son envol, tout son essor pendant le Covid notamment. Et on a notamment beaucoup participé à tout ce qui est tests, vaccination, téléconsultation, parce qu'on a lancé les téléconsultations orthophonistes, kinés et infirmiers.
pendant le Covid, et donc on a obtenu pour cela un prix du gouvernement, les talents de la e-santé. Et donc, c'est une plateforme qui est accessible 24 heures sur 24. Et initialement, on l'a développée au sein de ce qu'on appelle un incubateur de la mairie de Paris, de l'assistance publique, qui s'appelle Tech Care Paris. Voilà, donc on a été accompagnés. Donc là, on vous a mis un petit peu les logos de toutes les structures. Alors, on n'a pas mis les logos de toutes les URPS orthophonistes, puisqu'il y en aurait beaucoup. On les mettra peut-être après, mais voilà, on vous a montré, entre guillemets, les URPS fondatrices du projet. Donc, c'était essentiellement des infirmiers. Je vous ai parlé des URPS kinés, Nouvelle-Aquitaine. On a oublié d'ailleurs URPS kiné Bretagne, qui a rejoint le dispositif cet été. Allo Ortho, donc on en parlera tout à l'heure également. Donc ça, c'est un dispositif qui est également porté par les URPS et la FNO. Et voilà, donc petite précision, le dispositif, donc, vous allez voir, on va parler un peu plus de politique et d'accès aux soins, etc. C'est d'abord un dispositif militant, puisqu'il est porté par les URPS, il est porté par les fédérations, et donc il a plus un objectif militant d'accès aux soins et, comme le disait tout à l'heure Marie, de restitution en fait d'une partie des cotisations sous forme de services. Alors, comment s'inscrire? Eh bien, vous connaissez peut-être déjà InziCare si vous avez fait de la téléconsultation pendant le Covid, puisque donc, il y avait des instructions demandant que les cabinets d'orthophonistes soient fermés pendant le Covid. Et donc, la FNO s'est rapprochée de nous en disant, puisqu'on travaillait sur le dispositif PPSO, s'il était possible de mettre à disposition un service de téléconsultation gratuit, et donc financé par la FNO à l'époque. Ça a très bien marché, puisqu'on a eu beaucoup d'orthophonistes qui se sont connectés. Donc, pour les orthophonistes qui ont déjà créé un compte sur InziCare, il n'y a absolument rien à faire. Vous allez automatiquement, après que l'URPS ait validé votre compte, donc il va falloir que les élus de l'URPS, mais ça ne concerne pas toutes les personnes qui sont connectées ici, vérifient que tous les comptes ont été validés. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un compte validé? C'est vérifier si le numéro de téléphone fonctionne bien. Donc normalement, il y a un SMS qui est envoyé avec un code que doit rentrer l'orthophoniste. L'email fonctionne bien, donc on envoie un lien et l'orthophoniste doit cliquer sur ce lien, et un justificatif professionnel. Donc, c'est ce qu'on demande ici. Donc, c'est soit une copie d'une feuille de soins barrée, soit un caducé, soit une CPS, et une photo d'une CPS. Et donc, c'est l'URPS qui va valider le compte. À partir du moment où il est validé, alors il y a déjà un certain nombre de comptes qui avaient déjà été validés justement pendant le Covid. Pour tous ceux dont les comptes ne sont pas validés, donc c'est l'URPS qui est chargé de cette validation. Ici, on vous a mis un logo Pro Santé Connect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne qui a la ICPS, alors ce n'est pas le cas de beaucoup d'orthophonistes, c'est le cas de beaucoup de médecins, de pharmaciens et d'infirmiers, puisqu'on a beaucoup utilisé la ICPS pour les tests Covid, la vaccination. Donc, ces trois professions ont beaucoup vacciné, testé, etc. Il faut savoir que Pro Santé Connect, donc c'est la ICPS, va devenir obligatoire d'ici quelques temps. On ne sait pas encore, normalement c'était 2023, mais probablement un peu plus tard, pour tous les outils informatiques liés à la santé. Donc, en attendant, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre Pro Santé Connect. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais qu'on est enregistré, mais ce n'est pas très facile de créer son compte Pro Santé Connect. Donc, ne vous cassez pas la tête à créer votre compte, parce que pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, sachez que toute personne qui a un compte Pro Santé Connect peut se connecter dans InziCare. Et par contre, là, il n'y a pas besoin d'une validation par l'URPS. Il y a juste besoin que l'URPS regarde si le compte est bien sur la région. Alors, quand on s'inscrit, on a rajouté une petite nouveauté. J'en profite puisque Marie, c'était une demande qui a été faite par la FNO, en tout cas les URPS, parce que Marie ne l'a pas précisé, mais je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 régions qui ont déjà, voire peut-être plus, qui ont déjà expérimenté en fait cette LAC, liste d'attente. Oui, parce que je me disais que peut-être ça viendrait après dans les questions, mais en tout cas, là, maintenant, on est à 13 régions qui ont souscrit aux listes d'attente communes, 13 régions sur 17 dans notre découpage. Donc, effectivement, c'est vraiment une belle, un beau déploiement. Et l'objectif, en fait, en le déployant partout sur le territoire, c'est que les patients puissent s'y retrouver, même en cas de déménagement ou même dans la famille, quand on en parle d'une région à l'autre, que les gens aient les mêmes repères. Et pour les orthophonistes, c'est pareil, que vous n'ayez pas besoin
de vous inscrire sur différentes plateformes, d'avoir plusieurs comptes, voilà, qu'il y ait vraiment un référent sur tout le territoire. Et là, actuellement, les listes d'attente sont ouvertes dans 7 régions aux patients, puisqu'on ouvre jusqu'à présent, on a ouvert d'abord aux orthophonistes pour que vous puissiez vous inscrire. Et puis, une fois qu'on a suffisamment d'orthophonistes, on a ouvert aux patients. Je peux donner la liste si Marie est OK des régions pour lesquelles aujourd'hui, en tout cas, on a une ouverture. Donc la toute première, c'était l'Auvergne-Rhône-Alpes qui a ouvert fin août. Donc ensuite, on a eu Centre-Val de Loire, ainsi de suite. Enfin, il y a des dates et c'est les URPS qui décident en fait de cette ouverture. À partir du moment où il y a assez d'orthophonistes inscrits, puisque effectivement l'objectif c'est d'abord d'avoir assez d'orthophonistes. Donc on a rajouté une nouvelle fonctionnalité. Lorsque vous vous inscrivez, donc pour tous ceux qui étaient déjà inscrits, on verra comment choisir. Donc vous allez pouvoir choisir ou pas d'être dans ce qu'on appelle le matching, c'est-à-dire de recevoir toute nouvelle demande saisie par un patient. Donc, vous allez voir que probablement, vous allez en avoir beaucoup. Donc, vous allez dire, mais comment est-ce que je ne peux ne pas les recevoir, mais me connecter quand je le souhaite sur cette fameuse liste. Donc, on va le voir après. Donc, vous avez un petit bouton. Là, je le dis pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Donc, après vous être inscrit, on va vous poser cette question. Souhaitez-vous que de nouvelles demandes de soins vous soient adressées? Donc, il faudra cliquer oui ou non. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est de cliquer sur oui. Ensuite, vous allez recevoir les demandes. On va le voir après. Alors là, je vais vous montrer comment les patients, eux, peuvent faire une demande. Donc, ils vont sur InziCare. Alors, la maquette a un peu changé, hein, mais on retrouve en fait les 3 professions, donc soit infirmier, soit kiné, soit orthophoniste. Donc, après avoir cliqué sur orthophoniste, il y a un questionnaire. Donc, l'objectif, c'est que ce questionnaire, donc il a été développé évidemment avec les élus de la FNO, les représentants de vos URPS, pour que ce questionnaire soit pas trop long, assez simple à remplir par des patients et que ça vous permette tout de suite d'avoir l'information qui va vous dire « Ok, je vais pouvoir récupérer les coordonnées de ce patient, lui téléphoner et voir si je peux le prendre en charge. » Donc, ça répond, entre guillemets, à un certain nombre de questions que vous poseriez au patient. Donc, on va lui demander la date de prescription, ses coordonnées administratives, sa date de naissance pour en déterminer son âge, et on va lui poser s'il connaît déjà un orthophoniste. Donc, s'il connaît déjà un orthophoniste, en théorie, il n'a pas à passer par cette LAC. Mais si jamais il passe par la LAC, il a la possibilité d'indiquer l'orthophoniste qu'il souhaite dans la liste. Évidemment, c'est pour ça que c'est important que tous les orthophonistes s'inscrivent. Et ensuite, l'orthophoniste va recevoir la demande tout seul. C'est-à-dire que la demande ne sera pas envoyée à d'autres orthophonistes. Et là, on attendra que l'orthophoniste dise oui ou non. Et s'il dit non, à ce moment-là, la demande sera mise sur la LAC. Alors, qu'est-ce qui se passe si le patient dit qu'il n'a pas d'ordonnance? Donc, à ce moment-là, on va le réorienter sur le site Allo Ortho. Alors, je ne sais pas si quelqu'un de l'URPS ou si Marie veut donner 2 mots sur Allo Ortho, ou bien je continue, on reviendra peut-être un peu plus tard là-dessus. Allo Ortho, c'est une plateforme qui avait déjà été mise en place par la FNO. Alors, elle n'est pas disponible sur toutes les régions, donc je ne sais pas si sur les 2 régions qui sont présentes aujourd'hui, ça sera mis en place, mais Allo Ortho est une plateforme qui a pour objectif de préciser, donc je reviendrai tout à l'heure, je vous préciserai un petit peu ce qui se passe, de répondre à un certain nombre de questions aux patients pour ensuite obtenir ou pas une ordonnance médicale. Donc là, on va réorienter les patients qui n'ont pas d'ordonnance médicale. C'est-à-dire que toutes les demandes qui seront présentes dans la LAC, en théorie, le patient aura une ordonnance médicale. Donc voilà à quoi ressemble le site Allo Ortho, je le précise ici. Donc c'est la définition de ce projet, c'est un portail de prévention primaire permettant de donner un premier niveau d'information et de limiter le recours non pertinent à l'orthophonie. Donc, vous retrouvez donc des articles faciles à lire, à écouter, à imprimer, ainsi que des vidéos qui sont à disposition de tous en réponse aux interrogations des personnes quant à un recours aux soins en orthophonie. Alors, ce qui est intéressant... Pardon, Marie. Si je peux ajouter du coup, Adèle, effectivement, le site, en fait, il y a plusieurs étages sur ce dispositif. Il y a le site Internet qui est un site Internet grand public qui, lui, pour le coup, est accessible partout. Et puis ensuite, dans certaines régions, si les personnes n'ont pas trouvé de réponse à leurs questions sur la question « ai-je besoin d'un orthophoniste ?», ils peuvent remplir un questionnaire et avoir accès à des orthophonistes régulateurs et régulatrices qui vont les rappeler. Mais ça, effectivement, pour l'instant, ce n'est pas déployé partout.
Tout à fait. Et donc, à la fin de chacun des articles, vous avez un petit bouton qui permet en fait au patient de remplir s'il est sur une des régions où le dispositif est déployé, eh bien, le patient pourrait remplir un questionnaire et à ce moment-là, sa demande est envoyée vers ce qu'on appelle un orthophoniste régulateur qui va permettre de qualifier un peu plus sa demande. Donc, le dispositif Allo Ortho n'est pas financé par les URPS, mais par les ARS. Ce qui explique pourquoi il n'est pas déployé partout, puisqu'il faut que les URPS convainquent l'ARS, et ça, c'est peut-être pas aussi simple que de financer le projet sur les fonds propres des URPS. Je oui. me permets d'intervenir. Oui. J'aurai peut-être une bonne nouvelle demain midi. Ah, très bien. Donc, on verra. Tant que ce n'est pas signé, voilà. Vous avez raison. On en est à la signature. Donc, voilà. Très bien. Peut-être que demain, ce sera signé. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand le patient a son ordonnance, il remplit, pas de problème. Donc là, il arrive sur un questionnaire. Donc, ce questionnaire va lui demander aussi quels sont les motifs de prise en charge. Donc, le patient peut en cocher 3. Donc, vous avez une liste de motifs. Cette liste, elle a été définie par les élus de la FNO. Et si jamais, dans cette liste, on n'a pas l'élément en question, bien le patient a un champ libre dans lequel lui va pouvoir cocher et préciser d'autres éléments. Donc là, en fait, c'est plus pour avoir des statistiques et pour guider un peu le patient. Ensuite, tout simplement, sa demande est envoyée. Donc là, ce qui est très important, c'est de voir que chaque demande a un numéro. Donc là, on a par exemple la demande 5327. Ce numéro est important parce que le jour où vous auriez par exemple un problème, vous avez dit j'ai fait telle demande, mon collègue l'a reçu, moi je ne l'ai pas reçu, qu'est-ce qui se passe, etc. Eh bien, on vous demandera le numéro de la demande puisque nous, on ne peut pas accéder au nom et prénom du patient, son adresse, tout ça, c'est des données confidentielles de santé. Donc, le support d'InsiCare ne peut pas y accéder. Donc, il faudra juste nous donner le numéro de la demande. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une demande est saisie par un patient? Eh bien, vous allez recevoir soit un email, soit un SMS, soit une notification mobile, soit les trois, soit aucune des trois. Donc, on verra comment ça fonctionne. Donc, vous avez une application qu'on peut donc télécharger sur Google ou sur iPhone. Et là, je vous fais la demande, par exemple, un exemple de ce qu'on reçoit par SMS. Donc, ça fonctionne pareil par email. Vous n'avez pas le détail. Il va falloir cliquer ensuite sur la demande. Et ensuite, ça vous renvoie sur soit l'application mobile si vous l'avez installée. Et si vous ne l'avez pas installée, ça vous renvoie sur le site. Donc là, on estime que votre compte a été créé, validé. Et donc, il va falloir rentrer votre email, votre mot de passe. Et il faut savoir que si jamais vous recevez, par exemple, beaucoup de demandes et que vous en avez un petit peu assez de rentrer votre email et votre mot de passe, vous avez une petite case « Rester connecté ». Et à ce moment-là, eh bien, dès que vous cliquez sur la demande, ça va vous emmener directement sur la demande. Par contre, il faut penser à mettre un code sur votre téléphone en cas de perte, puisque ça voudra dire que si vous perdez votre téléphone, eh bien, je pense que ça sera le dernier de vos soucis que les demandes arrivent dessus, puisqu'on pourra accéder aussi à vos emails, etc. Donc, c'est important que le téléphone que vous allez utiliser, vous mettez dessus un code, ou si vous avez par exemple un Android moderne ou un téléphone un iPhone moderne, mettre votre empreinte pouce ou bien du visage. Si jamais vous avez perdu votre mot de passe, vous avez un petit bouton ici, mot de passe oublié, puis vous indiquez votre email et on vous enverra un lien. Et si jamais vous n'avez plus accès à votre boîte mail, vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton « Aide » là et on vous mettra en contact avec le support d'InsiCare qui vous permettra de débloquer votre compte en validant par exemple votre numéro de mobile et vous en recevrez un code, etc. Alors, quand vous avez donc rentré vos codes, vous arrivez sur la fiche de la demande. Donc là, vous voyez que vous n'avez pas le nom du patient, vous n'avez pas son adresse, vous n'avez que des informations générales. Donc là, vous voyez par exemple le motif de prise en charge, que c'est un homme, on vous précise son âge. Vous avez ici l'adresse de géolocalisation un petit peu généraliste. Ça n'a pas d'importance pour vous, c'est juste pour vous dire à combien il se situe de votre cabinet. Donc, vous allez voir deux petits pins, celui de votre cabinet, celui du patient, pour vous donner un petit peu une idée de la distance. Donc, là, on a noté pour avoir une idée de la distance qu'il devra parcourir pour se déplacer à votre cabinet, puisque toutes ces demandes-là, on précise bien, la prise en charge se déroule à domicile, non.
Donc, ce n'est pas à l'orthophoniste de se déplacer. Toutes ces demandes-là, c'est le patient qui doit se déplacer. Donc, la FNO nous a demandé de préciser pour que vous ayez un petit peu une idée de la distance que le patient va avoir. Donc, à ce stade, vous ne voyez pas son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Pour pouvoir avoir ces informations-là, vous devez cliquer sur « Voir les infos du patient ». On le verra après. Si vous cliquez sur « Refuser la demande », à ce moment-là, la demande passera à l'orthophoniste suivant. Alors, j'ai un message de Isabelle qui nous dit « L'écran de réunion affiché ne me permet pas de couper son et vidéo. Je n'ai pas les onglets micro et vidéo. Ils sont où ?» Alors, peut-être qu'Isabelle n'était pas arrivée au début de la réunion. Vous ne pouvez pas participer, Isabelle. C'est un webinaire. Donc, en fait, vous ne pouvez que voir les personnes qui font la présentation. Donc, les 5 personnes qui sont là sont les élus de votre URPS, de la FNO et moi-même. Voilà. Donc, je réponds en direct et je ferme. Et donc, je reprends ma petite présentation. Pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous cliquez sur « Voir les infos du patient » ? Donc là, on vous dit « Attention, vous allez accéder aux infos du patient. » Donc, vous allez temporairement bloquer la demande aux autres professionnels de santé. Alors, comment fonctionne InziCare ? InziCare va vous envoyer la demande uniquement quand vous êtes dans ce qu'on appelle un matching, c'est-à-dire que vous êtes dans la zone dans laquelle le patient se trouve. Donc, sur votre région, on limite la demande à 30 km, me semble-t-il. Donc, on verra avec vos élus RPS. C'est soit 30 km, soit 50 km. Et on va limiter aux 50 premiers orthophonistes. Donc, on va envoyer la demande et toutes les 24 heures, on va l'envoyer à un autre orthophoniste. Mais les premiers orthophonistes vont toujours pouvoir consulter la demande. Donc, on a une espèce de primeur de 24 heures et on va classer ces 50 orthophonistes du plus proche du patient au plus éloigné afin de faciliter une prise en charge de proximité. Donc là, vous, quand vous recevez cette demande, c'est que soit vous êtes au tout début de la liste, soit vous êtes au milieu de la liste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucun orthophoniste avant vous n'a accepté la demande. Donc, quand vous allez cocher sur ce petit bouton bleu, vous allez en fait avoir les coordonnées du patient et vous allez bloquer la demande, c'est-à-dire que les orthophonistes qui l'ont reçu avant vous, ils auront un petit message qui dit « Désolé, la demande a déjà été prise en charge ». Vous allez être prévenu si jamais il y a un désistement, parce que vous verrez qu'on peut toujours se désister, reprendre la demande, etc. Et la demande est arrêtée. Et à ce moment-là, vous avez, 24 heures supplémentaires pour pouvoir contacter le patient, ou bien vous la remettez dans la liste. Donc, voilà ce que vous voyez après avoir accepté la demande. Hop, je vais un peu trop vite. Vous voyez donc le nom du patient, cette fois-ci, son numéro de téléphone, la date tous les autres éléments que vous aviez. Et en cliquant sur le bouton ici, eh bien, vous allez pouvoir téléphoner au patient pour pouvoir confirmer avec lui la prise en charge. Donc, à ce stade, en fait, vous bloquez juste la demande. Vous n'êtes pas forcément certain de pouvoir prendre en charge ce patient. En bas de l'écran se trouve un bouton « Je me désiste » qui vous permet de remettre la demande à disposition des autres orthophonistes. Donc, on vous demandera pourquoi, pour quelles raisons vous voulez vous désister, pour avoir des statistiques. Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez mettre « Autre ». Et à ce moment-là, la demande, elle, retourne à ce moment-là dans la liste des orthophonistes qui étaient dans le matching. Alors, maintenant, ça, c'était la première étape, c'était donc recevoir les nouvelles demandes. Bon, qu'est-ce qui se passe si maintenant la demande, elle a fait tout le tour de tous les orthophonistes qu'on matchait, donc les 50 orthophonistes, ou les 10, ou les 15. Alors, il y a Karen qui a levé la main, donc je laisse la parole à Karen avant de continuer. Oui, vous avez le son normalement, Karen. Alors, je ne sais pas si vous entendez Karen. Oui, excusez-moi. Oui, voilà, c'est bon. Précédemment, il y avait sur l'image signalé un problème avec cette demande. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, ici, vous avez la possibilité de remonter en fait un problème avec cette demande. Alors, quel type de problème? En fait, c'est un système de ce qu'on appelle d'événements indésirables. Donc, aujourd'hui, jusqu'à présent, aucun orthophoniste n'a cliqué sur ce bouton-là. C'est surtout les infirmières qui cliquent sur ce bouton-là parce qu'on a des fausses demandes de patients qui demandent des choses que la pudeur me recommande de ne pas parler ici. Mais enfin, on a eu quelques types de demandes. Donc, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on bloque
le compte du patient qui fait des demandes un peu olé olé parce qu'il s'imagine que des infirmières peuvent venir à domicile très tard le soir faire des choses. Voilà. Donc là, en fait, on n'a pas eu ce problème-là avec les orthophonistes ni les kinésithérapeutes. Donc on a mis ce bouton-là. En fait, ça permet de bloquer en fait le compte du patient pour lui éviter de refaire des demandes encore et encore. D'accord. Voilà. Merci. Pas de souci. Hop. Donc, comment ça se passe maintenant pour la liste d'attente territoriale? Donc, quand vous recevez les demandes, au bout d'un moment, eh bien, la demande passe dans un système de liste d'attente, donc qui est commune, c'est-à-dire que vous allez pouvoir consulter à ce moment-là les demandes et pouvoir même en rajouter. Alors, là, vous avez besoin de vous connecter, par contre, sur IndyCare. Donc là, vous connectez avec votre téléphone ou votre ordinateur. Donc là, bon, on a mis un ordinateur. Et quand vous arrivez dessus, vous allez avoir toutes les demandes que vous avez reçues, donc ici, et vous avez ce petit bouton-là qui s'appelle liste d'attente territoriale. Alors, on ne le voit que si la liste d'attente territoriale est activée sur votre région. Donc, Marie, je sais que on a des dates pour les régions. Donc, je ne sais pas si sur les 2 régions qui sont connectées aujourd'hui, on a activé. Il faudra vérifier sur le fichier que la FNO tient à jour, paramètres régionaux, liste d'attente territoriale, si la colonne fait a été mise en place, parce que probablement que des personnes ici vont dire maintenant je n'ai pas ce bouton liste d'attente territoriale, il n'est activé que si on a coché la bonne case, nous, IndyCare. Donc, oui, donc tout le monde doit le voir normalement. Donc, quand vous vous connectez là-dessus, bah, vous allez en fait voir la liste de toutes les demandes prises en charge de votre territoire, refusées par vos confrères ou consoeurs qui l'ont déjà reçues avant, ou bien aucune, il n'y a pas eu de matching, c'est-à-dire il n'y a aucun orthophoniste dans le secteur. Et donc, ces demandes vont être classées, alors on ne voit pas très bien, mais on a les numéros de la demande, on a la date de la demande, on a l'âge du patient, on a le sexe du patient, homme, femme, enfant, etc. On a le type de prise en charge, donc ça veut dire est-ce que c'est un bilan, etc. etc. On a le code postal et la ville. Donc ça, on peut filtrer dessus en appuyant sur chacune des colonnes. On peut aussi faire une recherche, par exemple, par code postal ou par ville, et donc ça va vous filtrer, ou par indication. Et vous allez également pouvoir changer de région, c'est-à-dire regarder les régions limitrophes. Si par exemple, vous êtes sur une région limitrophe, donc je ne connais pas trop vos régions, mais par exemple sur l'Île-de-France, on peut aller regarder les demandes de la LAC des Hauts-de-France, par exemple. Et inversement, ceux de Hauts-de-France vont pouvoir regarder l'Île-de-France. Et les demandes sont filtrées. Alors par défaut, ils ne sont pas filtrés, mais vous pouvez les classer par distance à votre cabinet. Adèle, je suis en train de regarder, on avait commencé à recenser, donc pour la région PACA, du coup ce soir, il y a eu des modifications encore proposées dimanche soir, donc il est possible que les orthophonistes ne voient pas inscrit encore liste d'attente, mais du coup là, le fichier pourra être complété ce soir, donc après j'imagine que ce sera mis en place assez rapidement. Voilà. Oui, pour PACA, je n'ai pas de date de sortie, effectivement. Oui, tout à fait, parce que j'étais en attente des paramètres, donc je vais le rentrer ce soir. Très bien. Et donc, du coup, vous allez pouvoir voir ce bouton ensuite, liste d'attente territoriale. Ensuite, un point qui est important, c'est que si jamais vous ne voulez plus recevoir de nouvelles demandes, il suffit de vous connecter, d'aller dans Mon compte puis Paramètres, et dans la rubrique Réception des nouvelles demandes de soins, vous avez son petit bouton, la switch oui/non. Donc, vous cliquez dessus, et ça passe en rouge, et donc vous ne recevrez plus de nouvelles demandes LAC. Mais par contre, vous pourrez vous connecter toujours sur la LAC et classer les demandes et les consulter. Alors, si vous voulez recevoir, par exemple, les demandes plutôt par email ou plutôt par notification ou plutôt par SMS, etc., eh bien, il suffit de vous connecter pareil dans Mon compte Paramètres, et dans la petite rubrique Mode de réception, bah, vous avez la possibilité de cocher, en fait, pour dire bah, je veux plutôt des emails, par exemple. Alors, il y a un autre point qui est important, c'est si vous ne voulez plus du tout recevoir pendant un certain délai de demande. Donc, vous avez un système qu'on a appelé le mode repos ou le mode actif. Donc, vous avez un petit bouton ici. Quand vous cliquez dessus, bah, par défaut, donc vous êtes en activé. Je pense qu'on peut le voir sur les illustrations. Voilà, vous êtes en vert avec une petite mallette. Et si vous partez en vacances, par exemple, ou si vous ne voulez plus recevoir de demandes, donc vous cliquez dessus et vous passez en mode repos.
Donc, ça veut dire que vous ne recevrez plus de matching. C'est un peu comme si vous étiez définitivement désactivé. Pardon. Vous avez une petite alerte à chaque fois que vous vous connectez pour être certain que… Alors, vous pouvez toujours vous connecter sur le site, vous pouvez toujours aller sur la LAC, mais vous n'aurez plus de nouvelles demandes. Par contre, si jamais vous oubliez de remettre ce système, au bout de 30 jours, on vous remet automatiquement en mode actif et vous recevez un email en vous disant qu'on vous a remis en mode actif. Alors, il y a de nouvelles fonctionnalités qu'on a rajoutées depuis le moment où on a lancé la LAC. C'est que donc, vous pouvez, ce que j'expliquais tout à l'heure, accéder aux LAC des régions limitrophes. Vous ne pouvez pas voir toute la France, évidemment, mais uniquement les régions limitrophes. Vous pouvez aussi filtrer les patients par distance, ce petit bouton qui est là. Vous pouvez inviter les patients à s'inscrire. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, on va vous demander de rentrer les emails des patients si vous les connaissez, que vous avez déjà peut-être dans votre fichier, de votre propre fichier, en fait, liste d'attente à vous. Et donc, ces patients vont recevoir un email en disant « Madame Untel, orthophoniste, vous invite à vous inscrire, etc. » Et ensuite, vous allez les revoir dans la LAC derrière. Vous pouvez aussi vous-même ajouter des patients. Donc, il suffit de cliquer sur « Ajouter un patient ». Là, vous n'avez pas besoin d'indiquer beaucoup d'éléments, mais ça va vous permettre, vous, par contre, de choisir la date à laquelle le patient est dans votre propre liste. Et donc, vos consoeurs et confrères pourront classer, par exemple, les patients par la date à laquelle ils ont été inscrits sur la LAC pour prendre, par exemple, les patients les plus récents ou les plus anciens. Alors, on a également un support. Alors, c'est un support qui fonctionne par email. Donc, vous pouvez soit envoyer un email, soit cliquer sur le petit bouton bleu sur le site. Il fonctionne tous les jours, y compris dimanche et férié, de 9h à 18h. Donc, n'hésitez pas. Alors, souvent, ce sont donc des problèmes de connexion. Ça peut être des patients, ça peut être des professionnels de santé, ça peut être les établissements. Alors, pour l'instant, les établissements de santé ne peuvent pas accéder à la LAC. On va rajouter ça très bientôt. Donc, c'est par exemple si vous avez ce qu'on appelle des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination. Les élus du RPS doivent bien connaître cela. Donc, on va leur donner un accès et donc, ils pourront eux-mêmes rajouter des patients sur la LAC. Mais pour l'instant, les seules personnes qui peuvent faire des demandes, c'est les patients, bien évidemment. Donc, les patients qui ont déjà des comptes sur IndiCare et les orthophonistes eux-mêmes. Voilà, alors j'ai fini. Je vais regarder un petit peu les questions et le chat si jamais il y avait des petits éléments. Et puis, je vous ferai peut-être une petite démonstration très rapide si jamais il y a d'autres questions. Alors, je reprends les questions, mais je crois qu'il y a Magali qui a levé la main. Voilà. Il nous faut peut-être l'accord du patient avant de pouvoir l'inscrire sur… je veux dire, si un patient m'a contacté, moi, à mon cabinet, parce qu'il veut être suivi chez moi, je n'ai peut-être pas l'autorisation, sans avoir la sienne, de l'inscrire sur la LAC. Tout à fait. Alors, je vous fais une démonstration. Donc là, par exemple, je vais me connecter avec un compte de test. Je suis sur ce qu'on appelle le site de test. Vous devriez voir normalement mon écran. Donc, je suis connecté avec un compte orthophoniste. Quand je vais ici sur la liste d'attente commune, je vais donc voir les demandes qui apparaissent ici. Et quand je clique sur « Ajouter un patient », vous avez la possibilité d'indiquer le nom, etc., etc. Et vous avez une petite case qui va s'afficher juste après, alors je ne sais pas à quel stade elle va s'afficher, qui vous dit « J'ai obtenu l'autorisation du patient, etc. » Donc, vous ne pouvez pas inscrire n'importe où, entre guillemets, un patient sans avoir obtenu, voilà, c'est ici, j'ai obtenu le consentement du patient pour la demande de soins sur IndiCare. Donc, il va recevoir un mail en disant que c'est tel orthophoniste qui l'a inscrit, etc. Donc, évidemment, ce qu'on appelle le RGPD, c'est-à-dire l'évolution de la CNIL, interdit d'inscrire n'importe qui d'ailleurs sur une plateforme sans avoir obtenu sa validation. Et d'ailleurs, la demande, elle est tracée sur IndiCare en disant c'est tel orthophoniste qui l'a inscrit. Parfait, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres personnes, je vais passer aux questions-réponses. Donc, on a une question de Sabrina. Si on a une collègue qui est spécialiste du bilan, sans assurer la rééducation, comment cela va-t-il se passer pour les patients? Alors, c'est une question qui est un peu plus métier, donc je ne peux pas y répondre. Donc, je ne sais pas si quelqu'un de l'URPS ou de la FNO veut s'en charger. Ou c'est peut-être une question piège, il n'y a pas de réponse à ça. Laurence, est-ce que tu veux répondre ou j'apporte une réponse? Un élément en tout cas. Apporte un élément, c'est vrai que nous, c'est toujours quelque chose qui nous dérange un peu. Oui, voilà, disons que… Voilà. Alors,
C'est important sais quand pas même le bilan au niveau du contact avec le patient pour la prise en charge. Donc bon. Je ne sais pas ce qui est sous-entendu par spécialiste du bilan. En tout cas, quand on reçoit un patient pour un bilan, on est censé pouvoir ensuite l'accueillir pour sa prise en soin s'il en a besoin. Donc, si des orthophonistes ne pratiquent que des bilans en disant ensuite aux patients qu'elles n'ont pas de place ou qu'ils n'ont pas de place pour la prise en soin, ça se passera comme ça se passe actuellement. Si cela arrive, il faudra qu'ils trouvent une autre orthophoniste. Voilà, et donc ils se réinscrivent sur la liste d'attente, ce qui n'est pas censé arriver normalement, dans un monde idéal. Merci Marie. Alors, une question de Marie-Hélène. Comment les patients potentiels vont-ils être informés de l'existence de ce système LAC? Alors, je vais commencer à donner un peu la réponse parce que j'en suis à ma 10e vidéo avec nos amis orthophonistes. Alors, ce que j'ai compris des précédentes réunions, c'est que, l'URPS va faire le nécessaire auprès des prescripteurs, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des courriers, des emails en tout cas, aux homologues des URPS médecins notamment, pour dire, voilà, il y a un nouveau dispositif, n'hésitez pas à orienter vos patients, etc. Il y a également des affiches PDF qui vont être envoyées, donc ensuite aux médecins de l'afficher. Aussi un travail qui va être fait par l'URPS auprès des journaux, la presse régionale, donc un communiqué de presse, etc. Donc en tout cas, c'est ce qui a été fait dans certaines régions. La FNO l'avait fait, mais au niveau national, mais c'est plus difficile quand on sait que le dispositif, il n'a pas été lancé par toutes les régions en même temps, donc ça peut complexifier la communication. Donc maintenant, le travail doit être fait au niveau régional. Et ensuite, il va être fait par chaque orthophoniste. Donc, il y a plusieurs techniques. La première, c'est d'afficher évidemment cette même affiche dans votre cabinet. C'est de laisser un message aussi sur votre répondeur. Donc, on a vu, nous, qu'il n'y a même pas besoin de faire malheureusement de communication pour que le dispositif fonctionne, puisque dès qu'on l'ouvre, en fait, on a énormément de demandes sur les régions, puisque les patients sont déjà en difficulté. C'est ce que disait tout à l'heure Marie. Vous êtes dans une profession un peu comme les kinés, où on a un déficit. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des infirmiers. On est des fois plutôt à chercher du travail qu'à refuser des patients. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer, mais c'est plutôt un travail de bouche à oreille, de communication, par exemple avec les autres URPS, les pharmaciens, les DAC tout à l'heure. Donc les DAC, très brièvement, donc ce sont les dispositifs d'appui à la coordination. Donc c'est des associations qui sont financées par l'ARS pour pouvoir aider les patients en difficulté à trouver une offre de soins. Je crois que Laurence a levé la main. Peut-être pour compléter ce que je viens de dire. Voilà, je voulais confirmer qu'il y aura d'autres séances d'information dans ce style-là que nous organiserons. Voilà, on compte aussi pas mal sur les flyers. On communique déjà actuellement avec les orthophonistes par mail. On va aussi leur donner un petit peu plus d'informations pour relayer tout ça. En tout cas, nous, pour les patients, les nouveaux patients, donc InziCare est relativement connu, c'est-à-dire que quand vous tapez sur Google, je cherche une infirmière, je cherche un kiné, je cherche une orthophoniste, il y a InziCare qui apparaît soit sur la première page, soit sur la deuxième page. Donc, on a tous les jours, en fait, des patients qui remplissent le formulaire. Alors, quand ils sont, la première des choses qu'on leur demande, c'est l'adresse. Donc, quand ils sont sur une région où la LAC ne fonctionne pas, on leur dit désolé, le dispositif n'est pas encore activé sur votre région, revenez plus tard, etc. Au départ, il devait fonctionner sur toute la France puisqu'on devait lancer le dispositif LAC sur toutes les régions. Mais comme on a dû ouvrir région par région, donc on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui sont en attente que ça soit ouvert sur les différentes régions. Voilà pour Marie-Hélène. Alors, on a une question de Estelle. Bonsoir. Peut-on sélectionner les demandes en fonction des pathologies et de l'âge ? Alors ça, c'est une question, je sais qu'elle est un peu polémique parfois. En fait, vous, orthophoniste, sur InziCare, vous n'avez pas ce qui existe pour les infirmiers et les kinésithérapeutes, c'est-à-dire une liste de pathologies et les cocher, les décocher, de ne recevoir que des demandes qui correspondent à cette pathologie, à cet âge. Ce qu'on a mis chez les infirmiers, chez les kinés, mais
Aujourd'hui, ça se retourne même un petit peu contre les professionnels, puisque vous avez des infirmiers qui ont coché, par exemple, que perfusion dans un petit secteur, etc., et qui disent InSiCare, ça ne marche pas, je ne reçois jamais de perfusion. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un patient qui a coché perfusion plus pansement, et l'infirmière n'a coché que pansement, que perfusion, mais pas pansement, elle ne reçoit pas de demande. Donc, pour les orthophonistes, on n'a pas ce système-là, vous allez recevoir toutes les demandes, et par contre, vous pouvez les filtrer sur le tableau que j'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter sur InSiCare et faire, entre guillemets, un peu votre marché et indiquer un âge, indiquer un code postal, indiquer une pathologie. Ça va vous filtrer en fait la liste des demandes et vous n'aurez plus qu'à contacter donc, les demandes qui n'auront pas trouvé d'autres orthophonies, donc qui sont sur cette liste d'attente commune. Voilà pour Estelle. Je ne sais pas si... n'hésitez pas, si d'autres intervenants veulent compléter, n'hésitez pas, sans même lever la main. Alors, on a une question de Marie. Bonsoir, est-il possible de filtrer les demandes lorsqu'on reçoit en fonction de la demande? Par exemple, ne pas être averti pour une demande bégaiement si on ne prend pas en charge. Je pense que c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, normalement, non. Vous allez recevoir toutes les demandes, sauf à ce que vous ayez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, décoché le matching. À ce moment-là, vous ne recevez plus rien, mais c'est à vous de vous connecter. Voilà. Mais vous n'avez pas une liste de soins en disant « je coche tout sauf bégaiement ». Ça ne marche pas comme ça. Je crois que c'est une volonté d'ailleurs un peu politique de la FNO. Alors, disons que pour ajouter des choses, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que déjà, en tant qu'orthophoniste, certaines ont des exercices qu'on appelle préférentiels. C'est un fait. Certaines d'entre nous prennent toutes les pathologies, d'autres un peu moins, et certaines une seule pathologie précise. Il faut savoir que normalement, au regard de la CNAM, donc de la Caisse nationale d'assurance maladie, on n'est pas censé avoir un exercice où on ne prend qu'une seule pathologie ou deux pathologies. Dans ces cas-là, on va ressortir au niveau des indicateurs des CPAM et on risque d'avoir des contrôles parce qu'en fait, on n'est pas censé théoriquement exercer comme ça. Donc, nous, l'objectif, c'est d'essayer de rester le plus proche de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous recevez toutes les demandes sur votre répondeur et c'est vous ensuite qui faites en fonction de vos disponibilités, en fonction aussi de vos préférences, et qui réorientez si besoin. Et puis après, avec le bouche à oreille, certains patients savent que vous prenez surtout une pathologie ou pas une autre. Là, on a voulu rester au plus proche de ça. Donc, effectivement, vous allez recevoir toutes les demandes, mais par la suite, si vous avez une place et que vous allez chercher dans la liste d'attente commune, vous pourrez filtrer en fonction de vos préférences si vous en avez. Voilà. Merci Marie. Alors, on a une question d'Isabelle. L'inscription InSiCare d'une ortho-PACA sera faite automatiquement par l'URPS ou doit-on s'inscrire, si pas encore fait, le télésoin nous-mêmes? Alors, pour répondre à Isabelle, non. L'inscription doit toujours être personnelle, donc l'URPS ne peut pas vous inscrire. Ce qu'a fait l'URPS plus ou moins, en tout cas par le biais d'InSiCare, c'est une préinscription. C'est-à-dire qu'on a récupéré le fichier, ce qu'on appelle Open Data, qui permet d'avoir une idée un peu de tous les orthophonistes qu'il y a région par région. Et ils sont préinscrits, c'est-à-dire que si vous indiquez votre numéro ADELI, et puis bientôt, quand vous aurez le RPPS, votre numéro RPPS, et que vous êtes déjà dans la base InSiCare, on va vous afficher votre nom, votre prénom, votre adresse, on va vous demander de valider, et ensuite, comme ça, l'URPS a une idée du nombre d'orthophonistes qui sont théoriquement installés sur la région, sur les départements, et sur ce nombre d'orthophonistes, combien ont créé leur compte pour avoir une idée un peu du pourcentage d'inscrits par rapport aux orthophonistes présents sur la région. Mais l'URPS ne peut pas vous inscrire. Donc, c'est toujours c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au RGPD, vous n'avez pas le droit d'indiquer les coordonnées d'un patient sur un fichier. C'est pareil, l'URPS n'a pas le droit d'indiquer des coordonnées d'orthophonistes sur un fichier. Une petite commentaire de Laurence. Oui, voilà, c'est un service qu'on propose aux orthophonistes. Il n'y a absolument rien d'obligatoire, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment un plus pour eux. Enfin, pour elles, ou eux, elles, mais c'est vrai qu'on a quand même des garçons. L'idée, c'est ça, c'est de vous apporter quelque chose de plus. On ne vous force à rien. Voilà. Merci Laurence. Alors, une autre question en plusieurs parties de Marie-Flore qui dit « Comment faire lorsque l'orthophoniste a juste un créneau précis? Elle peut le notifier où? Ou bien, elle devra refuser toutes les demandes ensuite si l'horaire ne convient pas au futur patient. »
Alors, je vais peut-être laisser, encore une fois, c'est une question métier, mais je vais me permettre de faire une ébauche de réponse, mais je pense que ça va peut-être pas vous répondre, puisque je ne connais pas aussi bien que vous votre métier. Chez les infirmiers, on avait mis au début la possibilité que le patient choisisse un créneau. C'est-à-dire, il dit, bah voilà, moi, je voudrais que mon infirmière vienne entre telle heure et telle heure parce que je suis chez moi, etc. On l'a très, très vite retiré. Pourquoi? Parce que la plupart des patients choisissaient après 20 heures ou avant 8 heures, alors qu'il n'y avait pas de justification médicale à ce que l'infirmière passe avant 8 heures ou après 20 heures, etc. La plupart des patients voulaient, pour des raisons de confort, de la même manière, on avait le déplacement à domicile, donc la plupart des patients cochaient à domicile alors qu'ils n'étaient pas forcément prescrits par le médecin. Donc, on l'a retiré. Pourquoi? Pour permettre en fait à l'infirmière de dire au patient, eh bien moi j'ai un créneau à 17h50, est-ce que ça vous convient? Et en fait, quand le patient dit non, il va voir que très rapidement, en fait, il ne trouvera pas d'infirmière, etc. Donc je pense que le même fonctionnement, on l'a fait pour vous les orthophonistes, sinon vous allez vous retrouver avec que des patients qui vont demander des créneaux où tout le monde veut aller en même temps. Mais je ne sais pas si ça répond. Moi, je le comprenais comme l'inverse, c'est-à-dire que moi, je comprenais, est-ce que l'orthophoniste peut indiquer qu'elle n'a qu'un seul créneau de disponible et que c'est, par exemple, le mardi à 15h. Là, c'est sur la liste d'attente commune, ça va fonctionner comme vous le faites actuellement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une fois que vous aurez eu le patient au téléphone que vous pourrez lui dire, voilà, moi, en ce moment, j'ai tel créneau de disponible, est-ce que ça vous convient ou pas? Voilà, pareil, comme ce que vous faites actuellement. Pour le moment, alors après, il faut savoir que c'est un dispositif qu'on a lancé, comme le disait Abdel, au mois d'août pour les premières régions, pour notamment l'Auvergne-Rhône-Alpes. On est en train de le faire évoluer, en fait, au fur et à mesure des retours des orthophonistes et des URPS. On a rajouté des fonctionnalités, on en a modifié certaines. Ce n'est pas quelque chose de figé et l'objectif, c'est que ça convienne au plus grand nombre et que ça vous aide, en fait, et que ce soit vraiment un support intéressant pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire remonter à votre URPS vos observations et puis après, on en discute et on voit ce qu'il est possible de faire. Tout à fait, je pense que c'est important de le préciser. Donc, si vous avez des demandes, des besoins particuliers, faites-les remonter à vos élus de l'URPS qui va faire une synthèse et qui va les remonter ensuite à Marie et à l'équipe projet de la FNO pour ensuite essayer de rajouter des fonctionnalités. Ce qu'on vous montre là, en fait, a bien évolué sur les premières versions. On a rajouté pas mal de petites fonctionnalités. Marie dit… Ok, pardon. Oui, excuse-moi Abdel, du coup, pour compléter, effectivement, si d'abord vous acceptez une demande et que vous avez le patient au téléphone et finalement, vous vous rendez compte que le soin qui doit être réalisé ne correspond pas à ce que vous pouvez proposer, si vous vous apercevez que les disponibilités du patient ne sont pas adaptable en tout cas au vôtre, vous pouvez bien sûr remettre la demande dans la liste. Le patient n'est pas pénalisé. C'est comme ça se passe aujourd'hui au téléphone. Vous allez dire, non, là, je suis désolée, finalement, ça ne va pas le faire. On ne va pas pouvoir s'entendre là-dessus. Donc, je vous conseille de continuer vos recherches. Et bien là, tout simplement, alors je ne sais plus quel est le bouton exact sur lequel il faut cliquer, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, ça remettra le patient dans le circuit à la place où il était déjà. Voilà, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Merci Marie. Claire qui nous dit bonsoir, merci pour votre présentation. Au revoir Claire. Et une dernière question, c'est celle d'Isabelle. Serait-ce possible de donner des infos aux URPS métiers, ML, kiné, etc. sur la mise en route de notre lac? Je laisse Laurence peut-être répondre, elle hoche la tête, donc je pense que tout est prévu. Alors, ils sont déjà au courant. Au niveau de l'URPS orthophoniste PACA, on communique en inter-URPS de nos confrères sur PACA. Ils sont déjà au courant. Donc, ils sont au courant via WhatsApp parce qu'on échange pas mal. Donc, maintenant, on va faire maintenant que ça démarre vraiment une diffusion un peu plus officielle. Mais oui, ils sont au courant et voilà, ça va être fait un peu plus officiellement que via le WhatsApp des présidents du RPS PACA. Mais moi, je ne m'inquiète pas sur le fait qu'il va y avoir des patients qui vont s'inscrire, parce que j'ai vu les chiffres qui sont absolument
vraiment très intéressant et plutôt encourageant sur les différentes régions. Donc, dernière question qui vient d'arriver. Claire, ma collègue et moi avons déjà une liste d'attente sur Perfactive. Sera-t-il possible de l'importer? Alors, techniquement, non. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous rentriez les patients les uns après les autres. Donc là, si vous voyez toujours mon écran ici, il y a écrit « Ajouter un patient », donc vous allez pouvoir remplir le patient. Mais vous avez une autre solution, c'est d'inviter les patients à s'inscrire. Donc, vous cliquez juste ici et vous avez juste à mettre ici des emails. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Et à ce moment-là, ça va envoyer un email de votre part au patient lui demandant de s'inscrire. Alors, je ne sais pas comment fonctionne le système Perfactive. Là, c'est probablement le même dispositif, hein, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais là, on a une liste d'attente commune sur toute la région. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça donne également accès aux autres régions sur lesquelles le patient peut être limitrophe. Donc, ça donne plus de chance aux patients. Magali. Oui, pardon. Toujours la même remarque. En effet, on va pouvoir faire ça, mais seulement en ayant prévenu nos patients. C'est-à-dire que si on a une liste d'attente perso, on ne peut pas rebasculer sur la liste d'attente commune sans l'autorisation du patient. Tout à fait. Tout à fait. Et en sachant qu'on a conseillé... Alors, si vraiment on veut s'occuper nous-mêmes de faire les demandes pour les patients, on conseille d'avoir une autorisation, un consentement écrit. C'est quand même toujours mieux qu'un consentement oral. Et dans l'idéal, il vaut mieux que ce soit le patient lui-même qui fasse sa propre demande. Pour rebondir sur cette question d'importer une liste d'attente, pour celles qui ont une liste d'attente personnelle ou en tout cas dans un cabinet sur papier, ou sur un autre logiciel ou une autre plateforme, ce qu'on vous conseille si vous souhaitez ensuite passer sur la liste d'attente commune, c'est d'abord d'épuiser votre liste d'attente personnelle. Toutes les nouvelles demandes que vous recevez, vous pouvez réorienter directement les gens sur la LAC. Et comme ça, quand vous aurez épuisé votre propre liste d'attente, vous pourrez ensuite passer directement sur la liste d'attente commune. Voilà, c'est une proposition parmi d'autres, mais je sais qu'il y avait déjà eu la question. Merci Marie. Alors, Magali, je vais baisser la main. Hop. Alors, il y a une autre question, c'est Claire. Bonsoir, je suis arrivée un peu en retard. Est-ce que la LAC sera payante? L'inscription sur IndiCare? Non. La LAC n'est pas payante, c'est un dispositif donc, qui a été co-construit par la FNO et vos URPS. Donc, vous cotisez déjà sur ce qu'on appelle la CURPS au niveau de l'URSSAF. Vous avez une petite cotisation qui n'est pas très élevée, mais représente quand même des millions d'euros avec tous les professionnels de santé libéraux. Donc, elle est ensuite reversée à vos URPS qui ont donc des budgets pour pouvoir mettre en place l'accès aux soins, notamment, entre autres missions. Par contre, donc, sur IndiCare, si vous y allez en tant qu'infirmier ou en tant que kiné ou même en tant qu'orthophoniste, pour ne pas participer à des dispositifs comme ceux qui sont financés par les URPS, vous avez des options payantes. Donc, pour les orthophonistes, la seule option payante qui existe actuellement, on n'a pas prévu d'autres en tout cas, parce qu'on ne connaît pas votre métier, tout ce qu'on développe, en fait, on le développe sur l'initiative de vos élus. Donc, le seul dispositif qui est payant pour les orthophonistes, c'est la téléconsultation. Donc, il y a un module de téléconsultation qui est historiquement le même qui avait été développé pendant la Covid. Et donc, certains orthophonistes, puisqu'on a eu jusqu'à 5 000, 6 000 orthophonistes qui utilisaient ce dispositif, à la fin de la Covid, certains orthophonistes nous ont demandé de conserver le dispositif. Donc, on a un dispositif à 19 €, je crois, par mois, qui permet de faire des téléconsultations, etc. Mais vraiment facultatif, d'ailleurs on l'écrit bien clairement, il n'y a rien à payer, donc vous pouvez utiliser la LAC de manière, tant que l'URPS le finance, et d'ailleurs sur les régions où le dispositif n'est pas financé, en fait le bouton n'apparaît même pas. Bien, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, il y en a encore d'autres qui arrivent derrière. Viviane, bonsoir, merci pour votre présentation. Désolé, je suis arrivé en retard. Comment le choix s'est porté sur IndiCare et quel est le coût pour l'URPS? Alors, je vais laisser peut-être Marie répondre, puis ensuite peut-être la trésorière des URPS y répondre. Alors, sur le choix d'IndiCare, effectivement, Abdeliaza l'a présenté au départ. IndiCare a été monté
Alors après, tu me corrigeras sur les termes, hein, Abdel, si ce ne sont pas les bons. Mais en tout cas, c'est en lien avec la FNI, la Fédération nationale des infirmiers, qui était un syndicat comme l'est la FNO. Et donc, c'est un dispositif voilà, qui était au départ militant. Et c'est pour ça qu'on a été convaincus par IndyCare, en fait, et par cette position de vouloir créer des outils à la disposition des professionnels de santé, et donc là, en l'occurrence, des orthophonistes, plutôt que de faire appel à une société qui serait uniquement créée dans un but lucratif. Là aussi, l'avantage avec IndyCare, c'est que la profession ensuite a accès en fait aux différentes données, et que ce ne sont pas des données qui sont vendues pour être utilisées comme on ne sait pas qu'elles pourraient être utilisées, et peut-être même parfois un peu contre nous ou contre la profession, ce qui là du coup ne sera pas le cas. L'autre question de Viviane, est-ce que c'est une asso à but non lucratif? Non. IndyCare est une SAS, donc dans laquelle vous avez la FNI qui a majoritairement les départs, et comme je le disais peut-être en début de réunion, mais vous êtes arrivé un petit peu en retard, l'objectif c'est que ça devienne, pourquoi pas, une association alors à but non lucratif. Je ne sais pas si techniquement ça ne sera pas possible, parce que forcément il y aura une partie commerciale, on a dit tout à l'heure, par exemple sur la téléconsultation, mais notre objectif c'est que ce projet soit détenu en fait par les fédérations, pour éviter justement, comme le dit tout à l'heure Marie, des dérives commerciales, des dérives contre votre profession et les autres professions libérales d'ailleurs, pour ne pas citer de structures qui sont actuellement sur ce type de dispositif, quoi. Viviane répond « Merci ». Ok, je pense qu'on a… Si vous avez d'autres questions, parce qu'après ça risque peut-être d'être un peu long, n'hésitez pas à les remonter à vos élus RPS. Vous avez normalement dans l'invitation leurs coordonnées. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous allez recevoir un email avec les coordonnées de l'équipe IndyCare. Voilà. Je laisse peut-être… Ouais. Oui, pardon. Moi, je voulais simplement ajouter par rapport aux questions, sachez que vous avez une foire aux questions qui est disponible alors sur IndyCare pour tout ce qui est support technique, et une foire aux questions également sur le site de la FNO pour toutes vos autres questions plutôt métiers, plutôt pratiques. Et puis, je vais laisser compléter Laurence, peut-être qu'il y a encore d'autres documents qui sont prévus pour répondre à vos questions, ou peut-être d'autres réunions. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Donc il va y avoir d'autres réunions de programmées. Ce qu'on espère, c'est une montée en puissance rapide et progressive, qu'on ait le temps de valider tout le monde et que ça démarre assez rapidement. Et on espère que ça va être une très belle aventure. Voilà. Karen, tu veux compléter ou c'est bon? Écoute, c'est bon, je pense que tu as tout dit. Moi, je suis désolée, mais vraiment, j'ai eu ça a été assez entrecoupé. J'ai une mauvaise connexion, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, j'espère que ça va être une montée progressive et rapide aussi. Voilà. Ça nous décharge un petit peu de tout cet administratif qui est assez pénible à gérer. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas précisé au début, mais en fait, tout cela a pour objectif effectivement de faire gagner du temps aux professionnels de santé, et évidemment du temps aux patients, pour vous éviter de tout le temps répondre la même chose aux patients, qui fait le tour de tous les orthophonistes. Donc, il y a un temps professionnel incroyable qui est perdu comme ça par chaque orthophoniste, finalement, à répondre la même chose aux patients que l'orthophoniste précédent. Eh bien, merci à toutes et à tous. Donc, je vais envoyer l'enregistrement de cette réunion aux élus de l'URPS. Charge à eux ensuite, évidemment, de faire un petit montage, de retirer les passages ou pas, et de diffuser ce webinaire à ceux qui n'ont pas pu venir. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.